Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous très bien. En ce dimanche, le 19 janvier 2020. Ici, nous avons dans le Grand Est un très beau temps, un beau ciel bleu, des petits nuages blancs. Le froid se fait un petit peu sentir, mais vaut mieux un temps froid et sec qu'un temps pluvieux. Donc je ne sais pas les personnes qui vont visionner cette vidéo, dans quelle région elle se situe. Donc en ce qui concerne les abonnés que j'ai sur ma chaîne, qui commencent à venir tout doucement, hein, j'y vais à mon rythme aussi. Euh, J'aurais bien aimé un échange, par commentaire ou à travers mon mail que je vous ai laissé, ainsi que à travers par le biais de la vidéo d'hier que je vous ai fait. Nous étions samedi 18. Je vous ai laissé mon nouveau compte Facebook que j'ai créé, hein. Lumière, espace, céleste. J'aurais bien voulu savoir dans quelle région vous vous situez, si vous le souhaitez bien sûr. Donc aujourd'hui, je vais vous faire partager en ce qui concerne les personnes hypersensibles qui, euh, qui personnellement, je trouve que ce sont des êtres exceptionnels. Et je vous avais dit que j'avais supprimé la vidéo en ce qui concerne le chiffre 777, sa signification, puisque le son n'était pas n'était pas au point, donc je l'ai supprimé. Donc je vais commencer. Alors là, alors là, je vais m'adresser aux personnes que l'on dit hypersensibles et qui, je trouve, sont des êtres vraiment exceptionnels. Donc si l'on parlait un petit peu de cette sensibilité pardon, que peut-être vous avez plus que d'autres, hein. Ça arrive, hein. Alors qui sont ces personnes hypersensibles? Donc tout le monde n'est pas hypersensible, hein, mais environ 20% de la population possède effectivement plusieurs traits caractéristiques de l'hypersensibilité. Alors est-ce une qualité, un défaut? Donc nous allons vite le savoir. Donc par exemple, si vous fondez en larmes devant n'importe quelle comédie romantique par exemple. Alors vite fait, je vais vous citer un exemple, hein. Je me rappelle, j'ai des souvenirs encore de ma grand-mère paternelle. Donc quand elle était devant la télé, devant ce genre de comédie romantique ou dramatique, etc., je la voyais discrètement prendre son petit mouchoir et s'essuyer toujours les petites larmes qui coulaient de ses yeux. Alors par exemple, si vous vous extasiez aussi face au spectacle d'une abeille butinant une fleur ou autre, hein, si vous êtes aussi très sensible au regard envers vous et envers autrui, ce qui est tout à fait mon cas, si vous voyez par exemple le beau à toute chose, si vous ne supportez pas l'injustice, hein, ce que je retrouve quelque part chez moi, si vous cherchez du sens derrière chaque situation, alors vous faites partie des personnes hypersensibles. Donc si vous vous reconnaissez, cela n'a rien de pathologique, hein. C'est un tempérament. Donc toute jeune, j'étais déjà ainsi, mais j'ai appris quand même à gérer les choses, hein. Donc on va dire que les mentalités évoluent dans ce sens-là. Donc elle rappelle que pendant longtemps, on parlait de sensiblerie pour qualifier ce trait de caractère, le fait d'avoir troqué ce mot affreux pour hypersensibilité montre que les mentalités évoluent dans le bon sens. Exemple, c'est bien, mais c'est encore insuffisant. Donc, étant jeune, certaines personnes ont dû être bercées par les phrases du type arrête de pleurer, il faut t'endurcir, etc., etc. Ou qu'est-ce que tu peux être susceptible? Et plus tard, quand ce ne sont plus les parents qui jouent entre guillemets les tyrans, hein, c'est une métaphore, ce sont les patrons ou les collègues qui prennent le relais ou autres, hein.
Donc les hypersensibles sont souvent vus comme des individus n'ayant pas les armes pour faire face à la pression du monde, du travail et de la vie en général. Du coup, ils peuvent vite devenir des têtes de turc, hein, c'est une expression. Alors je vous dis que vous êtes des êtres exceptionnels. Cela est ma propre vérité. Vous êtes vous êtes vrai, vous êtes authentique. Donc c'est pas facile en effet d'être prise au sérieux quand on a, comment dire, souvent la larme à l'œil. À savoir que les larmes ne sont pas nécessairement un signe de tristesse, encore moins de faiblesse. Ça peut être aussi, ce sont parfois de simples signaux du cœur, pardon, mais ça peut être aussi des larmes de joie aussi, hein. On peut très bien être sensible à un petit cadeau, comment dire, tout simple, hein, quelqu'un qui vous fait plaisir, qui vous connaît et qui vous offre quelque chose que vous attendiez, que vous aimez, qui vous connaît très bien. On peut aussi avoir la larme à l'œil. On peut avoir la larme aussi quand on reste seul pendant longtemps, quand on rencontre quelqu'un et que l'amour s'installe, on peut avoir aussi des larmes de joie. Donc voilà un petit peu, hein. Donc en extériorisant ce qu'ils ressentent, les êtres hypersensibles sont moins sujets aux maladies psychosomatiques plutôt que les mépriser. On devrait les envier. Donc c'est tout de même mieux que de se fabriquer un ulcère par exemple. Donc l'hypersensible qui s'autorise à être lui-même ne subit plus ses émotions. Ses émotions, pardon. Il les gère. Il les gère, hein. Donc il y a une liste de dons longue comme le bras. Et le caractère de l'hypersensible ne se limite pas à ça. Donc ils sont, comment dire, excellents à l'écoute de soi et envers autrui. Vous avez de l'empathie. Vous êtes dans la créativité également. Vous êtes aussi dans l'intelligence émotionnelle du cœur. Vous avez cette réceptivité également. Vous pouvez vous extasier devant la beauté du monde, à travers les arts, de l'humain, le goût du travail, bien fait, etc., etc. Donc la liste de ces dons est longue, dons qui constituent de vrais atouts, à condition d'assumer son tempérament. Sinon, la vie pour ces personnes peut vite se transformer en enfer. Alors pour celles ou ceux qui n'acceptent pas leur extrême sensibilité, vont filtrer avec un tas d'émotions très pénibles, comme la gêne ou la honte. Au quotidien, cela devient insupportable. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître à travers ce que je vous transmets. S'accepter tel que vous êtes est vraiment la clé. D'où l'intérêt dans ce cas de faire un travail sur soi. L'objectif est de dédramatiser pour transformer l'hypersensibilité ennemie en hypersensibilité alliée. Faites-en votre allié. Donc l'hypersensible qui s'autorise à être à lui-même parvient à ne plus subir ses émotions, mais au contraire, il va les gérer. Quant à celles ou ceux qui craquent, généralement ceux qui n'ont aucun sas de décompression. Par contre, quant aux enfants hypersensibles, le conseil donné aux parents qui reconnaissent chez leurs enfants les traits de l'hypersensibilité est de leur porter un regard bienveillant. Plus ils auront accueilli et cultivé, l'émotivité de leurs petits, au lieu de chercher à les endurcir, mieux ces derniers s'en sortiront dans la vie. Donc certains même s'en sortiront plus que bien. Pour s'en convaincre, il suffit de lorgner du côté de Salvador Dali, un grand hypersensible reconnu, et bien d'autres aussi. Donc contrairement aux idées reçues, les hypersensibles ils ne sont pas tous timides et rougissants. Ils peuvent être totalement extravertis aussi. Alors par contre, sans aller aussi loin, les enfants qui ont eu de la chance d'être acceptés tels qu'ils sont par leur entourage familial développeront plus facilement leur potentiel créatif, qu'ils transformeront plus tard en force. Une force qu'ils pourront mettre à profit dans n'importe quel domaine. Dans l'art pur, par exemple, mais aussi dans des métiers
à l'opposé, car les hypersensibles montrant une excellente résistance au stress s'avéreront très appréciés dans les métiers aussi de la haute finance également, etc. etc. Donc voilà, c'est très court, donc j'espère que cela vous a enrichi. Donc pour les personnes qui ont des enfants, euh, comment dire, qui se trouvent dans cette hypersensibilité, faites attention, hein, comme je vous l'ai dit. Et si vous visionnez cette vidéo et que vous faites partie donc de ces hypersensibles, voilà, voici ce que j'ai pu vous partager donc aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire partager la signification du chiffre 777. Les 3 raisons de voir ce chiffre. Donc si la séquence de chiffres 777 apparaît souvent au quotidien, vous aimeriez comprendre cette signification, car vous sentez bien qu'il y a une forme de synchronicité quand vous tombez sur ce chiffre mystique. Donc l'univers s'organise afin de nous transmettre des messages personnels. Et pourquoi il vous envoie le nombre 777 à des moments précis de votre vie? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que c'est pour attirer votre attention? Donc vous vous réveillez par exemple souvent à 3h33, vous tombez parfois ou plusieurs fois par jour sur le chiffre 111, sur votre horloge, sur des plaques minéralogiques, des factures, etc., etc. Donc il faut dire que notre environnement est jalonné de chiffres. Alors quelle est la part de chance que vous tombiez sur le même? Voilà comment l'univers et les anges s'organisent pour attirer facilement notre attention. Telles des petites pierres parsemées sur notre route, des séries de chiffres sont destinées à nous guider. Alors pourquoi l'univers utilise des chiffres? Tout simplement parce que les nombres sont sans filtre. Effectivement, les chiffres symboles universels sont porteurs d'une haute vibration. Donc le simple fait de porter toute notre attention dessus nous apporte une énergie particulière et chaque nombre a sa propre énergie, a sa propre signification. Donc cette première signification, par exemple, vous êtes en phase avec l'univers. Donc le chiffre 777, cela signifie que vous êtes soutenu par vos guides spirituels et même félicité par ces derniers. Donc le chiffre 777 est alors un signe que tout va bien dans le sens où vous œuvrez dans votre vie. Vous êtes, en alignement de qui vous êtes ici pour une évolution spirituelle et qu'il est important d'utiliser vos dons, vos talents innés pour donner le meilleur de vous-même. Donc c'est cela d'être également, d'être en alignement. Donc voir ce chiffre 777 est un signe angélique, extrêmement positif pour vous. Quand vous le creusez, souvenez-vous que votre but découle de vous et que tous les événements qui se déroulent font partie de votre objectif. Vos nouvelles pensées, vos nouvelles idées vous poussent dans la bonne direction. Donc écoutez votre petite voix intérieure, ça je le dis assez souvent, et vos intuitions, elles sont vos meilleurs alliés. En somme, avec le chiffre 777, vos guides vous montrent que vous êtes sur le bon chemin. Donc rappelez-vous que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Tout cela fait partie du voyage. En ce qui concerne la deuxième signification, connais-toi toi-même. Il est très important de se connaître soi-même. Donc je vous ai fait partager quand même plusieurs vidéos à ce sujet. Mais je vous en trouverai d'autres. Donc une autre signification de la série de chiffres 777 est que vous devez rester concentré sur votre vrai potentiel. En continuant vos efforts de vivre dans un état de conscience éveillé, vous percevrez que vous êtes bien plus que vous ne le pensez l'être. Alors être conscient de soi et de tout ce qui entoure est la façon authentique de vivre sa vie.
Donc soyez attentifs à vos actions et faites attention à chaque pensée et chaque sentiment. Soyez la plus haute expression de vous-même dans tout ce que vous entreprenez. Définissez ce que vous ne souhaitez plus. C'est vraiment important. Reconnaissez ce qui vous motive et familiarisez-vous avec vos forces et vos faiblesses. Connaissez-vous vous-même. Ainsi, vous saurez où concentrer vos pensées, vos sentiments et vos actions pour accomplir votre mission. En ce qui concerne la signification 3, vous êtes prêts? Alors allez-y. La dernière signification de 777 que nous pourrions vous apporter est celle de l'encouragement à mettre en pratique tout ce que vous savez déjà. Donc quelques petites explications. Depuis votre éveil spirituel, vous n'avez de cesse à vous nourrir de livres, d'échanges, de conférences, etc., autour de divers sujets qui vous ont vraiment attiré. Donc cette phase est parfois nécessaire pour certaines ou certains d'entre vous afin de mettre des mots, des mots-clés, des explications, d'expérimenter aussi certaines pratiques aux lois de l'univers. Puis un jour, vous comprenez que tout est déjà en vous. Donc vous êtes l'univers et l'univers est vous. Donc cette phase d'apprentissage était nécessaire pour se souvenir de ce qui était enfoui en vous. En voyant la série de chiffres 777, vos guides spirituels veulent vous faire savoir que vous êtes prêt. Vous êtes prêt maintenant. Prêt à être qui vous êtes vraiment. La plus haute expression de vous-même. Alors continuez à pratiquer les leçons spirituelles que vous avez apprises et restez toujours concentré, humble et conscient de vous-même. Construire la conscience de soi est un effort qui dure toute une vie, dont vous n'avez jamais vraiment fini. C'est toujours. Tout ce qui se déroule autour de vous est destiné à vous guider ou à vous apprendre. Tout est connecté à vous et fait partie de votre objectif de vie. Donc voici, donc j'espère que cela, a résonné en vous pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Et puis là, je vais vous citer quelques petites phrases du jour. Donc il y en a plusieurs. Je trouvais que ça allait très bien aussi ce que je viens de vous partager. Donc c'est lorsque tu écoutes ce que ton cœur te dicte que tu ouvres à nouveau tes ailes. La richesse que j'aime est celle du cœur. Elle est à l'intérieur de nous, elle ne se voit pas, c'est impalpable, mais elle se sent tout de suite. Alors à savoir également que la prière aux anges offre non seulement des réponses, mais elle apporte aussi un sentiment de paix et élève notre conscience d'amour. Et être en canal, c'est être soi-même et en même temps le véhicule de l'esprit créateur. C'est aussi la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Donc je trouve que ce sont des très très belles phrases de ce jour en ce dimanche. Donc voici, j'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a plu. Et puis là, comme nous restons dans la prière aux anges, etc., je vais juste sortir 2 petites cartes au niveau des anges. Voilà, à tout de suite. Donc avant de commencer, je voulais simplement vous dire que je vais refaire une vidéo, qui ne sera pas une suite, mais une autre vidéo, qui va concerner donc la voie de l'intuition. Je me suis servi de cette carte, et entre autres les messages du cœur. Voilà. Et puis vous aurez vos messages de ce dimanche, à qui ça parlera. Donc puisque nous sommes à travers cette vidéo, nous parlons de nos guides, de nos anges, on va voir ce que vos anges ont à vous dire donc en ce beau dimanche. Donc
Voyons voir à qui ça va vous parler. À qui ça parlera, pardon. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans le Grand Est, nous avons un froid plus sec, mais un beau soleil, un beau ciel bleu. Et puis j'ai peut-être l'intention de vous faire une petite surprise dans la semaine. Ça sera la surprise pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous dites, vos anges, à vous dire aujourd'hui? Alors déjà, prends du temps pour toi. Alors, puisque nous étions dans ce, comment dire, avec nos anges, nos guides, la signification du chiffre 777, prenez du temps pour vous, à qui ça parlera, en ce qui concerne de, comment dire, de méditer, de travailler sur ce que je viens de vous expliquer en ce qui concerne au niveau du chiffre 777. Prenez du temps pour vous. Donc, on vous fait transmettre, prenez du temps pour vous, pour justement méditer davantage, d'arriver à vous élever davantage. Donc, c'est très parlant. Fais plus confiance en ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là, franchement, c'est très parlant avec tout ce que je viens de vous dire. On vous demande de prendre du temps pour vous et soyez, comment dire, ayez plus confiance en votre intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc c'est très très parlant. Donc je m'adresse aux personnes en particulier à qui ce que je viens de vous partager au niveau du chiffre 777 a bien résonné en vous. Hein. Donc on va voir s'il y a quelque chose d'autre qui va résonner en vous. Celle-ci elle veut sortir. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc là, ça s'adresse à d'autres personnes. Hein. On vous dit de vous arrêter de vous inquiéter sur ce que vous ne possédez pas actuellement. On vous dit aussi, concentrez-vous plutôt sur tout ce que vous avez réellement. Là, je pense qu'on parle du matériel, de la matière. Hein. Et il faut vous réjouir de voir la vie sous cet angle nouveau. Hein. Il y a un travail à faire. Donc, ce que vous avez déjà actuellement au présent, aujourd'hui, c'est très bien. Et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, comment dire, il faut vous concentrer plutôt que de tout ce que tu as réellement. Hein. Soyez conscient de ce que vous avez au niveau de la matière aujourd'hui. Et à vous de voir la vie sous cet angle nouveau. Hein. Il y a un petit travail à faire sur vous-même. Donc il ne faut pas s'inquiéter hein, pour ceci. Donc voici. Alors là, je vais... Donc on va voir ce que le petit oracle des fées a à vous dire à travers ces messages. Vite fait. Toujours pas le temps, comme d'habitude. Celle-ci, hop, elle va sortir. Les fées de l'hiver. Donc ça tombe bien, nous sommes en hiver. Alors comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc là, nous sommes en hiver, donc on vous explique de vous retrouver dans votre petit monde intérieur, de vous apaiser, de vous reposer, car ce n'est pas encore le moment d'agir.
mais plutôt un temps pour expérimenter tout en douceur les bienfaits de l'attente, hein. Il y a quelque chose que vous attendez, qui va certainement se faire peut-être ultérieurement. Là, on nous parle du présent de l'hiver, donc c'est pas encore le moment d'agir, hein. Il faut encore un petit peu de temps pour que ça, comment dire, hein, il faut un petit peu de temps avant que ça arrive, hein. Et là, on vous demande d'expérimenter vraiment avec douceur, hein, tous les bienfaits de l'attente, hein. Donc retrouvez votre monde intérieur, reposez-vous aussi, hein. Donc ça peut être aussi à travers la méditation. Donc voici ce que vous dit la fée de l'hiver. Donc je vous retrouve tout à l'heure donc pour une prochaine vidéo en ce qui concerne ce que l'on a à vous dire en ce beau dimanche, la voix de l'intuition, les messages du cœur, etc. Donc à tout de suite.